Troisième chapitre, routage dynamique. Session et objectifs. Protocole de routage dynamique. 3.2, protocole RIP version 2. Petit 3, la table de routage. Et enfin, petit 4, le résumé. Protocole de routage dynamique. L'évolution du protocole de routage dynamique. Les protocoles de routage dynamique sont utilisés dans les réseaux depuis la fin des années 80. Les versions plus récentes prennent en charge les communications IPv6. Classification des protocoles de routage. Protocole IGRP et protocole EJRP. Le protocole IGRP comprend les vecteurs de distance et les link state, alors que les protocoles EGP comprend les protocoles BGP. Pour IPv4, pour le protocole IGRP, on aura RIP version 2, EJRP, OSPF version 2 et protocole de routage IS. Pour le protocole EGP, c'est-à-dire les protocoles BGP, on aura BGP-4. Pour IPv6, on aura RIP NG. Donc le N, c'est New Generation. EJRP pour IPv6 et OSPF version 3. IS pour IPv6, BGP, MP. Les composants des protocoles de routage dynamique. Les protocoles de routage sont utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre des routeurs. La fonction de protocole de routage dynamique inclut les éléments suivants. Découverte des réseaux distants, actualisation des informations de routage, choix du meilleur chemin vers les réseaux de destination, capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est pas disponible. Les composants des protocoles de routage dynamique. La suite. Les protocoles de routage dynamique se composent principalement des éléments suivants. Structure de données. Pour fonctionner, les protocoles de routage utilisent généralement des tables ou des bases de données. Ces informations sont conservées dans la mémoire vive. Messages de protocole de routage. Les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routes voisines, échanger des informations de routage et effectuer d'autres tâches afin d'obtenir et de gérer des informations précises relatives au réseau. L'algorithme. Les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange d'informations de routage et déterminer le meilleur chemin d'accès. Les utilisations de routes statiques. Les réseaux combinent généralement le routage dynamique et le routage statique. Le routage statique est principalement utilisé pour les raisons suivantes. Faciliter la maintenance des tables de routage dans les réseaux de petite taille qui ne sont pas amenés à se développer de manière significative. Assurer le routage entre les réseaux d'extrémité, à savoir un réseau avec une seule route par défaut à la sortie et aucune connaissance des réseaux distants. Accéder à un routeur par défaut unique, utilisé pour représenter un chemin vers tout réseau qui ne contient pas d'entrée correspondante dans la table de routage. La suite est représentée par ce schéma. Le routeur R2
est connecté à d'autres réseaux et à Internet. Il s'agit également de l'unique point de sortie du réseau. J'utilise juste une route statique par défaut pour atteindre n'importe quel réseau que je ne connais pas. Le routeur R1 n'a que 2 réseaux qui m'intéressent. J'utilise juste 2 routes statiques pour atteindre ces réseaux. Les avantages et les inconvénients du routage statique. Avantage, facile à implémenter dans un petit réseau. Inconvénient, convient uniquement aux topologies simples ou aux usages spécifiques tels qu'une route spécifique statique par défaut. Très sécurisé, contrairement au protocole de routage dynamique. Aucune annonce n'est envoyée. La complexité de la configuration augmente considérablement au fur et à mesure de la croissance du réseau. Quand le réseau se développe, c'est-à-dire si on a on augmente d'autres routeurs, ça devient plus complexe et la gestion est difficile. La route menant à la destination est toujours la même. Une intervention manuelle est nécessaire pour réacheminer le trafic. Aucun mécanisme d'algorithme de routage ou de mise à jour n'est requis. Par conséquent, aucune ressource supplémentaire, processeur ou RAM, n'est nécessaire. Les avantages et les inconvénients du routage dynamique. Avantages appropriés pour toutes les topologies où plusieurs routes sont requis. Inconvénient peut être plus complexe à mettre en œuvre. Avantage généralement indépendant de la taille du réseau. Inconvénient moins sécurisé. Des paramètres de configuration supplémentaires sont nécessaires pour sécuriser ces types de réseaux. Adapte automatiquement la topologie pour réacheminer le trafic si possible. Inconvénient, la route dépend de la topologie en cours. Et enfin, un autre inconvénient, c'est nécessite des capacités supplémentaires en matière de processeurs, de mémoire vive et de bande passante, parce que ça bouffe vraiment la bande passante. C'est les protocoles, parce que c'est des protocoles qu'on active et ces protocoles demandent beaucoup de bande passante, parce qu'ils font des mises à jour par intervalle régulier. Protocole RIP version 2. Mode configuration RIP du routeur. En mode utilisateur simple, on fait configure terminal. Si on valide, on peut maintenant mettre la commande routeur RIP. Après, on met network et on précise les adresses qui entourent le réseau ou bien le routeur. Network 192.168.1.0, network 192.168.2.0 sur l'autre interface sérielle. La vérification des routes RIP, show IP protocol, pour voir les adresses qui ont été configurées ou bien que le protocole de routage choisi à activer. Activer et vérifier le protocole RIP version 2. Show IP protocol permet de voir le protocole utilisé et les configurations qu'on a faites. Routeur RIP version 2 quand on veut faire la configuration. Alors que pour un RIP version 1, on ne spécifie pas la version. Donc il faut toujours mettre la version pour activer le RIP version 2. Désactiver la fonction de récapitulation automatique.
tout comme RIP version 1 et version 2, récapitule automatiquement les réseaux aux frontières du réseau principal par défaut. Pour modifier le comportement par défaut de récapitulation automatique du protocole RIP version 2, utilisez la commande en mode configuration du routeur non auto-summary. Cette commande n'a aucun effet lors de l'utilisation du protocole RIP version 1. Une fois la récapitulation automatique désactivée, le protocole RIP version 2 ne récapitule plus les réseaux dans leur adresse par classe au niveau des routeurs de périphériques. RIP version 2 exclut maintenant tous les sous-réseaux et leurs masques appropriés dans ces mises à jour de routage. Ça, c'est pour gagner un peu la bande passante. C'est pour gérer la bande passante. La commande show IP protocols indique à présent que la fonction de récapitulation réseau automatique n'est pas activée. Configurer des réseaux passifs. Configuration des interfaces passives sur R1. On aura en mode configuration routeur espace RIP. On fait entrer. Après on met passive du 6 interface espace giga 0/0. L'envoi des mises à jour non nécessaires sur un réseau local a une incidence sur le réseau à 3 niveaux. Gaspillage de la bande passante, gaspillage des ressources et risque pour la sécurité. Parce qu'un hacker peut voir, s'il suit la fréquence des mises à jour, il peut voir les différents réseaux. La propagation d'une route par défaut. Configuration d'une route par défaut sur R1. En mode configuration, on met la commande IP espace route espace 0.0.0.0 espace 0.0.0.0 S0/0/1 et on met l'adresse 209.165.200.226. Après, on fait entrer et on met routeur espace RIP pour activer le protocole RIP et on met default information originate et on fait entrer. La table de routage. Les entrées de la table de routage, topologie de référence. On a une topologie qui est là et qui comprend plusieurs réseaux. Il y a des réseaux internet, il y a un réseau, plusieurs réseaux locaux. Les entrées de la table de routage pour cette topologie, table de routage de R1. Donc on va faire un show IP route et on va voir toutes les configurations qu'on a faites sur cette topologie. Et comme on l'a rappelé sur les statiques, on sait que si le C est devant, c'est directement connecté. Si c'est L, c'est local. Et maintenant si c'est R, c'est RIP. Si c'est S, c'est statique. Donc il faut vous habituer à ces différentes lettres. C'est des lettres qui viendront. Les entrées connectées directement. Origine de route, le C, le L. Donc le C directement connecté, c'est ce qu'on a mis. Et L aussi local. Donc tout est mis dans ce... Quand on fait, on tape la commande show IP route, on voit on voit les réponses pour comprendre ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les routes qui sont directement connectées, les routes qui sont locales, les routes qui sont statiques, les routes qui sont configurées avec le protocole RIP. Et plus tard, peut-être un O pour spécifier OSPF. Les entrées d'un réseau distant. Origine de la route R, donc c'est RIP.
et on met l'adresse. Réseau de destination. Distance administrative, c'est 120. OK, et le /2, ça c'est la métrique qui est utilisée. Le tronçon suivant, c'est en violet. Et un horodatage du routeur. Et interface de sortie. Serial 10/0. Serial 10/0/0. Les termes associés aux tables de routage. Les routes sont désignées sous les termes de meilleure route. Route de niveau 1, route parent de niveau 1 et route enfant de niveau 2. Meilleure route. Une meilleure route est une entrée de table de routage qui contient soit une adresse IP de tronçon suivant, soit une interface de sortie. Les routes link locales connectées directement et apprises directement sont des meilleures routes. La route de niveau 1. Source de route de niveau 1. Route de niveau 1. Route sur route par défaut. Les meilleures routes, le chemin d'interface, adresse IP et ou interface de sortie. Donc pour sortir, on spécifie soit l'interface de sortie, soit l'adresse de cette interface. Route parent de niveau 1. Pour le savoir, ici sur R1, on fait un show IP route et on verra les routes parents de niveau 1 qui sont en principe en rouge ici. Les routes enfants de niveau 2 sont représentées ici aussi en orange si vous voulez. Maintenant, les processus de recherche des routes. Si la meilleure correspondance est une meilleure route de niveau 1, la route est alors utilisée pour transférer le paquet. Si la meilleure correspondance est une route parent de niveau 1, passez à l'étape suivante. Le routeur examine les routes enfants, les routes de sous-réseau, de la route parent à la recherche d'une meilleure correspondance. En cas de correspondance avec une route enfant de niveau 2, si sous-réseau est utilisé pour transférer le paquet. Si vous ne trouvez pas de correspondance avec une route enfant de niveau 2, passez à l'étape suivante. 6. Le routeur continue à rechercher des routes de super réseau au niveau 1 dans la table de routage, notamment la route par défaut, le cas échéant. 7. En cas de correspondance inférieure avec une route de super réseau de niveau 1 ou une route par défaut, le routeur utilise maintenant cette route pour transférer le paquet. En cas d'absence de correspondance avec une route de la table de routage, le routeur supprime le paquet. Meilleure route égale correspondance la plus longue. Correspondance pour le paquet destiné à 172.16.0.10. Ces correspondances sont mises en orange. Les entrées de la table de routage IPv6. Les composants de la table de routage IPv6 ressemblent beaucoup à ceux de la table de routage IPv4. Interface connectée directement, route statique et route apprise de manière dynamique. Par nature, IPv6 est sans classe. Toutes les routes sont donc des meilleures routes de niveau 1. Il n'y a aucun parent de niveau 1 pour les routes enfants de niveau 2. Résumé. Les protocoles de routage dynamique sont utilisés par les routeurs pour détecter automatiquement les réseaux distants à partir des autres routeurs. Leur rôle,
Détecter des réseaux distants, actualisation des informations de routage, choix du meilleur chemin vers les réseaux de destination et capacité à trouver un autre meilleur chemin si l'actuel n'est pas disponible. C'est le choix idéal pour les grands réseaux, mais le routage statique est mieux adapté aux réseaux d'extrémité. Donc on peut combiner les deux pour avoir une meilleure configuration. Ils sont conçus pour signaler les modifications aux autres routeurs. Les protocoles de routage dynamique. Ils sont chargés de détecter les réseaux distants et de gérer des informations précises sur le réseau. En cas de modification de la topologie, les protocoles de routage propagent ces informations dans l'ensemble du domaine de routage. Convergence, le processus qui consiste à amener toutes les tables de routage à un même état de cohérence, dans lequel tous les routeurs du même domaine ou de la même zone de routage disposent d'informations complètes et précises sur le réseau. Certains protocoles de routage convergent plus rapidement que d'autres. Le protocole de routage dynamique. Les routeurs Cisco utilisent la valeur de la distance administrative pour déterminer la source de routage à utiliser. Chaque protocole de routage dynamique possède une valeur de distance administrative unique. Il en va de même pour les routes statiques et les réseaux directement connectés. Les réseaux connectés directement dans la source privilégiée viennent ensuite les routes statiques, puis divers protocoles de routage dynamique. Les protocoles de routage dynamique. Chaque protocole de routage dynamique possède une valeur de distance administrative unique. Il en va de même pour les routes statiques et les réseaux directement connectés. Plus la valeur de la distance administrative est faible, plus la source de la route est privilégiée. Un réseau connecté directement constitue toujours la source préférée, suivie par les routes statiques, puis par les différents protocoles de routage dynamique. Les entrées de la table de routage contiennent une source de route, un réseau de destination et une interface sortante. Les sources de route peuvent être connectées locales, statiques ou issues d'un protocole de routage dynamique. La table de routage IPv4 Les tables de routage IPv4 peuvent contenir 4 types de routes. Les routes finales, les routes de niveau 1, les routes parents de niveau 1 et les routes enfants de niveau 2. Étant donné que le protocole IPv6 est sans classe par sa conception, toutes les routes sont effectivement des meilleures routes de niveau 1. Il n'y a aucun parent de niveau 1 pour les routes enfants de niveau 2.